Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment, pourquoi et comment protéger vos enfants de 0 à 7 ans. Disons ça comme ça. L'âge étant quelque chose de symbolique, mais je veux vraiment rester strictement dans cette période de 0 à 7 ans. Cela inclut naturellement 8 ans, c'est-à-dire l'année suivante. C'est une façon de parler. Donc, comment protéger les enfants de 0 à 7 ans? On va me poser la question de savoir pourquoi est-ce que spécifiquement je m'intéresse à la protection spirituelle des enfants de 0 à 7 ans. Je m'y intéresse parce que cela fait partie justement de la tradition de la spiritualité ancestrale africaine. Depuis l'Égypte antique, il y avait un protocole qui a été mis en place pour la protection spirituelle des enfants. C'est un protocole que toutes les femmes enceintes ont toujours respecté depuis le port de leur grossesse, mais surtout à partir de la naissance de l'enfant et la période de 0 à 7 ans. C'est vrai que nous reviendrons sur la période de grossesse, sur ce qui est intéressant ou il serait intéressant de faire à chaque mois de sa grossesse, mais pour le moment, je voudrais partager avec vous les connaissances précises sur protection spirituelle de l'enfant de 0 à 7 ans. Donc, je disais tantôt que dans les cosmogonies, cosmologie, légendes, mythes, mythologie de l'Égypte antique, l'enfant est placé au cœur même de l'équilibre social et sociétal. Pourquoi? L'enfant, dans la tradition africaine, porte forcément un nom. D'accord? Vous me direz, oui, c'est rien d'extraordinaire. Non, je vais vous expliquer. Lorsque vous prenez un enfant qui est né un lundi, un mardi, un mercredi, ça dépend du jour de la semaine, l'enfant en Afrique porte systématiquement un nom. L'enfant garçon porte un nom, l'enfant fille porte un nom. Mais en fait, tous les noms que les enfants portent sont des noms de Russes et des noms associés à la Mahat. Tous les noms que les enfants portent de les enfants de lundi jusqu'à dimanche sont uniquement des noms d'Horus et des noms associés à la Mahat. Pourquoi? Je vais vous expliquer pour que vous compreniez bien la démarche de la spiritualité ancestrale en tant que science. Il y a une chose qui ne manquera jamais dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, c'est justement les combats entre Seth et Horus. Vous l'avez remarqué, depuis la naissance donc de Horus, il y a toujours eu cette divergence entre Seth et Horus. Et Seth a toujours cherché à abuser de Horus. Mais la Maat était là, sous la forme donc de sa mère Isis, qui intervenait chaque fois à travers la Héka, par la Héka, pour pouvoir protéger son fils Horus. Et donc, en Afrique, il faut savoir que ce qui donne naissance à la force, c'est l'identitaire intérieur, l'identitaire spirituel de chacun. Et donc, nos ancêtres puisaient dans la force aurienne cette capacité à se protéger, n'est-ce pas, des agressions du dieu Sétien, qui est donc associé généralement à la sorcellerie également, sorcellerie négative. Et donc, tous les enfants, que ce soit dans le ventre de la mère ou à la naissance, il y avait des chants, il y avait des invocations, à savoir, de même que Horus a vaincu Seth, ainsi cet enfant va naître indemne et en bonne santé. Vous voyez, en réalité, on se positionne sur l'énergie. Dans les mannes ancestrales de toutes les choses ont toujours été, on se positionne sur l'énergie aurienne, sur l'énergie d'Horus, puisque Horus a vaincu Seth. Et donc, son énergie ouvre le chemin du passage pour l'enfant qui est à venir. Donc, tous les enfants sont Horus et tous les enfants sont censés avoir vaincu le dieu Sétien par le fait que l'enfant premier, le principe premier de l'enfant qui est associé à Horus, a donc déjà vaincu le dieu Sétien. Ce qui constituait de façon métaphorique, métaphysique,
mais de façon identitaire, profonde et donc culturelle, ce qui constituait déjà une protection intérieure pour une communauté africaine. Parce qu'il y avait déjà cette conviction basée sur les mythes et légendes, et du résultat de ces mythes et légendes, il y avait donc cette conviction qui est née de la victoire donc de Horus sur Seth. C'est comme, pour un peu caricaturer, même si cela a été volé dans la tradition africaine, les chrétiens se basent sur l'histoire de Jésus pour dire qu'il a vaincu la mort et donc eux aussi seront sauvés. En réalité, c'est une ancienne tradition égyptienne, puisque Osiris est ressuscité, et bien, le chant Ialou accueille tous ceux qui, justement, peuvent être jugés et justifiés par la Maat. De la même manière, tous les enfants qui représentent naturellement Horus, tous les enfants ont déjà vaincu Seth. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que les enfants représentant donc Horus ont déjà vaincu Seth dans l'énergie des manes ancestrales de toutes les choses ont toujours été. Il faut le préciser. Parce que quand on rentre dans l'énergie des manes ancestrales et qu'on voit, n'est-ce pas, l'énergie de Horus, on constate que Horus a déjà vaincu le dieu sétien. C'est pourquoi disons, on se soumettait ou on soumettait l'énergie de l'enfant à Horus ou à l'énergie d'Horus dans les manes ancestrales pour que cette énergie puisse adouber l'enfant et lui permettre justement de vaincre également l'énergie sétienne. Car chaque enfant est Horus. Voilà pourquoi. Maintenant, comment procéder à cela? Vous savez, s'il y a une chose qui protège vraiment les enfants de la magie noire et de la sorcellerie, les enfants de 0 à 7 ans notamment, c'est l'équilibre. Vous allez remarquer que chaque fois dans les histoires de Seth et Horus, dans les combats de Seth et Horus, il y avait toujours la recherche du retour à l'ordre naturel, de l'équilibre et de l'harmonie. L'ordre naturel est le fondement parce que Horus représente l'ordre naturel. Il est le garant de l'ordre naturel. Donc, il doit veiller à ce que la purification, le retour à l'ordre naturel puisse naturellement se faire. Car la purification, c'est le retour à l'ordre naturel. Chaque fois que Seth tentait de le souiller, eh bien, sa maman le purifiait. Chaque fois qu'il y avait, disons, un peu de situation d'impureté, sa maman intervenait, la mère intervenait pour protéger. Parce que, eh bien, il faut de l'équilibre pour protéger l'enfant. Malheureusement, aujourd'hui en Afrique, personne ne pense à la notion de l'équilibre en termes d'éléments protecteurs de l'enfant. Et donc, on manque tous les éléments identitaires capables de protéger un enfant. Et bien, ces éléments ne sont pas réunis, malheureusement, ce qui fait que l'énergie de l'enfant est fragilisée par l'énergie de Seth. Parce que ce qui fait la victoire de Horus sur Seth, c'est sa capacité à retourner à la Mahat, sa capacité à retourner à l'ordre naturel, sa capacité à se purifier, à se soustraire en restant justement fidèle à la Mahat. Vous allez me dire, oui, mais comment est-ce que cela va se faire concrètement? Allons-y de façon pratico-pratique. On est d'accord. Ce n'est pour rien que j'ai dit les enfants de 0 à 7 ans. Je ne vais pas rentrer dans les détails profonds de ce que cela représente, mais vous devez savoir que ce n'est non plus pour rien qu'on a dit dans la tradition africaine que tous les enfants représentent Horus, pour la simple raison qu'un enfant n'est pas un enfant. Là où l'enfant est fragile, c'est notamment dans son corps. Le corps de l'enfant est fragile et doit faire l'objet d'une protection physique. Par contre, l'esprit de l'enfant n'est pas fragile. Du moins, l'esprit de l'enfant est puissant. Tout enfant qui vient est un esprit voyageur du pays lointain. Tout enfant est puissant. Seulement, au fur et à mesure que l'enfant grandit, son esprit, à travers son âme, est donc figé dans la matière et donc limité, et l'enfant perd progressivement son pouvoir ou sa capacité à se défendre tout seul.
Mais en réalité, le rôle des parents, c'est justement de reconnaître l'esprit aurien de l'enfant, parce que l'enfant est déjà l'incarnation d'un esprit de russe. C'est pourquoi je dis, l'enfant est peut-être fragile, petit dans son corps physique, mais dans son esprit, l'enfant est Horus. Et comme l'enfant est Horus dans son esprit, tout ce que vous avez à faire, c'est de veiller à activer certains rituels de 0 à 7 ans pour protéger continuellement votre enfant de la sorcellerie qui représente encore l'énergie septième lorsqu'il s'agit de la sorcellerie négative. Alors, pour ce faire, vous devez utiliser ce que j'ai écrit dans mon livre, La cérémonie de sortie de l'enfant, qui est intitulé Les dictats. Il y a au total 13 dictats. Ces 13 dictats configurent l'énergie spirituelle de l'enfant. Ces 13 dictats sont des entités spirituelles qui participent à la vie de l'enfant. Il y a la vie, le voyageur, l'oracle, l'unificateur, le purificateur. Si vous regardez le livre La cérémonie de sortie de l'enfant, ce sont des divinités qui constituent l'énergie aurienne de l'enfant, capable de protéger l'enfant. Et donc, si vous n'activez pas cette énergie dans l'enfant de 0 à 7 ans, eh bien, il y aura naturellement un problème. Je remarque ou je fais remarquer que lorsqu'un enfant vient au monde, il faut forcément lui faire la cérémonie de sortie. Il faut s'assurer que son placenta a été bien enterré. Il faut s'assurer également que les rituels de nettoyage ont été correctement faits. Bon, hormis cela, je suppose que peut-être dans les régions où vous vous trouvez, tout cela n'a pas été scrupuleusement respecté. Ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours appliquer le rituel que je vais partager avec vous, qui est un rituel très puissant, très important pour la protection spirituelle de votre enfant, de 0 à 7 ans. Alors, je disais tantôt que pour pouvoir exercer ce rituel, il faut disposer du livre La cérémonie de sortie de l'enfant. Dans ce livre que j'ai écrit, il y a ce qu'on appelle les dictats, qui sont au nombre de 13, qui sont en fait des formules ou des invocations qui activent le potentiel de l'enfant dans ces 13 énergies constitutives. Donc, l'enfant est constitué de 13 énergies qui fondent sa transformation. Je l'ai expliqué dans le livre. Et vous avez la capacité d'activer ces 13 énergies, divinités ou entités, pour que l'enfant soit naturellement protégé. Alors, pour le faire, si vous êtes en Afrique, vous utiliserez une méthode légèrement modifiée. Si vous êtes en Europe ou en Occident ou aux États-Unis, eh bien, vous allez également adapter le rituel à votre milieu de vie. C'est important de savoir faire la part des choses. Il y a le rituel et les cérémonies, mais il y a également le principe premier du rituel. Parce que souvent, je donne certains rituels et des gens me disent, oui, mais ce que tu as cité là, on ne peut pas trouver ici, etc. Et je leur dis, faites au mieux. Ce qui veut dire que une fois que vous connaissez les principes actifs des éléments ou des ingrédients à mettre ensemble, eh bien, il n'est point nécessaire d'avoir le même ingrédient. On peut trouver des substituts qui aident naturellement à opérationner. Je vais vous donner quelques exemples dans le rituel que je vous propose et vous verrez que c'est facile à exécuter. OK, si vous êtes en Afrique ou si vous avez la capacité de disposer d'une feuille d'hysope, vous connaissez les feuilles d'hysope, n'est-ce pas? Oui, une feuille d'hysope. C'est une feuille de purification. Et donc, quand je parle ainsi, vous comprenez alors que vous pourriez avoir une autre feuille de purification, même si l'hysope a plus de pouvoir en dehors de la purification. Il y a d'autres éléments qui sont associés également à la feuille d'hysope. Mais vous comprenez déjà que la purification est l'élément fondamental, puisque dans les mythes de Seth et Horus, la purification, c'est le retour à l'ordre naturel. Est-ce que vous voyez? Donc, il est essentiel de disposer forcément d'une feuille de purification, c'est-à-dire une plante où vous prenez une seule feuille. Ici, il ne s'agit pas de prendre plusieurs feuilles, il s'agit de prendre une seule feuille. Vous dites, vous demandez à la feuille pardon, c'est-à-dire vous dites ago, ago 3 fois, et vous donnez l'intention pour laquelle vous cueillez la feuille, et vous allez cueillir uniquement la feuille.
Est-ce que vous comprenez? Ce type de rituel de communiquer avec la feuille est important parce que je vous ai déjà expliqué, hein, je vous ai déjà expliqué dans, comment on appelle, je vous ai déjà expliqué dans plusieurs capsules, hein, que lorsque vous avez à communiquer avec une feuille, par exemple, il faut savoir que avant la communication, il y a la communion. Si vous ne communiez pas, vous ne pouvez pas communiquer. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous ne communiez pas, vous ne pouvez pas communiquer. Donc, la communion est essentielle à la communication. Et ça, c'est important. Tous les êtres communient. La communication, ce n'est que la démonstration de la communion. Car vous ne pouvez pas communiquer avec quelqu'un si précédemment vous n'étiez pas déjà en communion. Or, toute la création, tous les créateurs ou le créateur, toutes les créatures communient ensemble. Et donc, lorsque vous parlez à une feuille, vous ne faites rien d'extraordinaire. Vous ne faites qu'exercer, vous voyez, l'activité de la communion, mais à travers une interaction communicationnelle. Donc, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous n'avez qu'à parler à la feuille et puis c'est tout. Une fois que la feuille est cueillie, vous voyez, dans ce cas, j'ai parlé d'une feuille d'hysope. Mais qu'est-ce que je fais si je n'ai pas de feuille d'hysope? Eh bien, je peux prendre une autre feuille de purification. Mais qu'est-ce que je fais si je n'ai pas une autre feuille de purification? Alors, je prends n'importe quelle feuille, qu'elle soit une feuille de purification ou pas. D'accord? Et qu'est-ce que je fais? Je vais pratiquer la loi de la transsubstantiation. C'est-à-dire, je vais changer la substance de cette feuille. La transsubstantiation, la loi de la transsubstantiation est une ancienne loi égyptienne dont j'ai déjà parlé dans le livre La vérité du sang et dans la formation La vérité du sang et des mannes ancestrales, comment changer la nature substantielle d'une chose, lui faire changer symboliquement d'état. Et donc, si vous prenez n'importe quelle feuille, vous allez faire la transsubstantiation. Maintenant, qu'est-ce que je fais si je n'ai pas cette capacité ou cette possibilité ou si je n'en sais rien? Ce n'est pas grave. Vous avez la possibilité de prendre un tissu blanc, c'est-à-dire un petit mouchoir. Ça peut faire également l'affaire. Mais qu'est-ce que je fais si je n'ai pas de mouchoir? Eh bien, je peux prendre un papier A4 ou un petit morceau de papier. Vous voyez, ou je peux également prendre un tissu noir si j'estime que le tissu blanc pourrait être trop visible vu ce que je vais faire ensuite, et donc je peux utiliser un tissu noir. Maintenant, il y a toujours un avantage, d'accord, à utiliser du végétal parce que le végétal possède déjà par nature une forme d'énergie que nous appelons l'énergie chtonienne ou l'énergie chtonienne, qui est donc une énergie fondamentale souterraine et qui est disponible dans la communion et qui peut donc faire, disons, intervenir de façon transformationnelle dans la vie de l'enfant. Et donc, j'ai déjà spécifié les choses. Alors, une fois que j'ai la feuille d'hysope, donc on parle de la feuille d'hysope ou des autres feuilles, qu'est-ce que je fais? Alors, si je décide de le faire en tant que père ou si je décide de le faire en tant que mère, cela importe peu. C'est donc la personne qui a la compétence spirituelle qui va le faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre donc une petite aiguille et de me piquer le pouce. Je peux choisir de piquer le pouce gauche ou de piquer le pouce droit. Quel que soit le pouce représente Atum. Est-ce que vous voyez? D'ailleurs, j'ai fait une formation sur Atum que j'ai appelée la conscience absolue. Cela vous permet donc de comprendre que Atum n'est pas simplement une divinité, c'est un principe premier dont l'énergie doit être maîtrisée. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est tout simplement le pouce. Le pouce est associé au dieu Atum. Or, le dieu Atum, c'est le dieu de l'Énéade, c'est également Atum-Ré, c'est le dieu créateur. Or, vous connaissez l'histoire du pouce, je vous l'ai déjà raconté.
où les autres doigts s'étaient rebellés contre le pouce et le pouce les a naturellement maîtrisés. Donc, le pouce est le doigt maître, mais également le pouce est le doigt de la conscience réalisée, de la conscience éveillée. Et le sang qui est pris au niveau du pouce est différent du sang qui est pris sur les autres doigts. Donc, le sang qui est pris au niveau du pouce, c'est le sang de la maîtrise de tous les éléments, de toutes les forces, comme pour dire, aucune entité, aucun esprit ne peut contester le sang du pouce. Est-ce que vous comprenez ça? Et ce que je vous dis là, ce n'est pas simplement du dire, c'est une invocation, c'est une incantation. D'accord? C'est comme ça qu'on opère. En magie, en yeka, c'est une incantation, c'est une invocation, c'est un mantra. D'accord? La loi du pouce s'impose à tous les autres doigts et aux quatre éléments, de facto. Et donc, personne ne peut se rebeller contre la loi du pouce et le sang issu du pouce. Une fois que vous prononcez ces paroles, c'est que vous êtes un sachant. Et cela, naturellement, active encore mieux l'évidence de la nature symbolique du sang issu du pouce. Donc, vous piquez le pouce, je le disais tantôt, et vous faites une impression de sang sur la feuille d'hysope. D'accord? Vous faites une impression du sang sur la feuille d'hysope. Donc, j'ai une feuille d'hysope, je pique mon pouce en étant conscient de la symbolique du geste et je fais goûter du sang sur, ça peut être une goutte, deux gouttes, trois gouttes, ça importe peu, sur peut-être le recto verso de cette feuille. Ou peut-être j'imprègne toute la feuille du sang. C'est à moi de le faire, c'est à moi de le dire. Et je veille également à ce que, eh bien, une petite quantité de salive puisse être prélevée et mise donc au niveau donc de la même feuille. La salive est également associée à Atum, mais avec cette particularité que la salive est toujours en relation avec le dieu Djeuti, qui est le pouvoir du verbe, parce qu'il y aura une corrélation entre la langue Djeuti et donc la salive. Mais on ne va pas aller plus loin. Toujours est-il qu'ici, nous avons une combinaison salive et puis sang, sang et salive, avant que justement le verbe n'arrive. Je vais vous expliquer le secret. Le secret est le suivant. Le sang devient salive. Et donc, la salive, c'est du sang caché, c'est du sang blanc aussi. Mais pour utiliser la salive à la place du sang, il faut maîtriser le principe premier de la salive. Dans le cas contraire, combinez les deux. Maintenant que vous avez au moins le principe premier du sang, vous avez même le nom secret du sang que je vous ai révélé. Et ensuite, la parole, c'est également du sang. Si vous ne le savez pas, la parole est du sang. C'est pourquoi dans la tradition africaine, on dit, tu as donné ta parole. Si tu as donné ta parole, c'est que tu as donné ton sang. Tu as scellé la chose avec ton sang. Les gens ne réalisent pas que la parole, c'est du sang. Et que dans chaque verbe, dans chaque expression verbale, dans chaque vibration de votre verbe et de votre parole, se trouvent justement des gouttes de sang. Le vrai problème avec vous, c'est que vous pensez que le sang, c'est simplement un liquide. Mais vous n'avez pas idée que, en dehors du fait que le sang est un liquide, le sang est également énergie. Et que l'énergie du sang s'exprime naturellement par le verbe. Une fois que tous ces éléments sont réunis, donc vous avez la feuille d'hysope et vous avez imprégné de votre sang et d'une gouttelette de votre salive, eh bien, vous êtes prêt pour le rituel. Et quelle sera la suite? La suite est cool. J'aime bien le dire. C'est de retourner maintenant au dictat. Vous vous rappelez? Je vous avais parlé des dictats qui se trouvent dans le livre La cérémonie de sortie de l'enfant. Et vous savez également qu'il y a 13 dictats. Vous commencez alors à utiliser, à faire l'invocation de chaque dictat sur la feuille. Donc, vous prenez le premier dictat et vous le récitez sur la feuille. J'aime pas bien le mot réciter, mais j'aurais plutôt pu dire, enfin, vous déclarez, ok? Vous déclarez, vous exprimez de façon profonde, puisqu'il faut de l'émotion. L'émotion est une expression qui permet, énergétique, qui permet de faire mouvoir les choses. Donc, vous devez le faire avec forte émotion. Toute la magie est également dans l'émotion.
avec une intention précise et d'émotion, vous tenez la feuille dans votre main et puis vous vous concentrez sur la feuille et vous prononcez la parole du dictat numéro 1, dictat de la vie. Vous prononcez ça une fois ou 3 fois, ça dépend de vous. Vous prononcez ça une fois ou 3 fois sur la feuille. L'idéal serait donc de le faire 3 fois. Donc, une fois que vous l'avez prononcé 3 fois sur la feuille, eh bien, vous passez au deuxième dictat. Et le deuxième dictat, eh bien, vous le faites pareil, 3 fois sur la feuille. Troisième dictat, 3 fois sur la feuille, jusqu'à ce que vous finissez les 13 dictats. Si vous estimez que 3 fois, enfin, déclaration du dictat, vous pèserez, faites alors une fois. Parce que, eh bien, c'est quelque chose que vous réitérerez, vous voyez, encore peut-être, disons, une semaine après ou un mois. C'est à vous de décider. Vous pouvez dire chaque mois, eh bien, je prends la même feuille d'hysope, enfin, je prends une autre feuille d'hysope. Si c'est un tissu, je prends le même tissu. Si c'est une feuille simple, je prends la même feuille simple. Et donc, je prends ça. Et donc, chaque mois, eh bien, je le fais. Ce qui est intéressant, pour beaucoup de personnes d'ailleurs, c'est que les gens prennent la feuille d'hysope et puis mettent ça dans un tissu ou mettent ça simplement sous l'oreiller, puisque ça va rester dans le berceau de l'enfant, ça va rester à côté de l'enfant. Vous savez que la feuille d'hysope prend du temps avant donc de se sécher complètement. Mais vous le laissez complètement sécher. Ça peut faire une semaine, ça peut faire plus avant que vous ne le remplacez par une autre feuille d'hysope. C'est vous qui décidez. Maintenant, quand vous utilisez un tissu, eh bien, le tissu, lui, il reste pour toujours. Maintenant, je vais vous dire une chose. Il faut savoir qu'une méthode n'exclut pas une autre. Ça veut dire que je peux faire une combinaison de la feuille d'hysope et naturellement d'un tissu blanc. C'est moi qui vois. Donc, une méthode n'exclut pas une autre méthode. Toujours est-il que, quel que soit ce que je vais utiliser, d'accord, par exemple, lorsque moi j'ai voulu faire un rituel il y a quelques semaines, eh bien, j'ai utilisé la feuille d'hysope et le rituel, je l'ai fait dans ma chambre parce que j'avais besoin d'implanter une forme d'énergie dans ma chambre. J'ai pris la feuille d'hysope et comme je devais me déplacer, j'ai pris la feuille d'hysope et j'ai fait le travail sur une seule feuille d'hysope et je l'ai déposée dans la chambre et je suis parti. Vous voyez, il y a de simples petits gestes qui sont très importants. Tout comme je peux faire ça et le mettre dans ma poche pour faire un voyage. Mais ne nous éloignons pas du sujet. Revenons à l'essentiel. Donc, je prends la feuille d'hysope et je fais les invocations, les incantations, les mantras ou les formules magiques. Je récite ça sur la feuille d'hysope. Donc, le premier dictat, je récite, le deuxième, le troisième, jusqu'au 13e dictat. Et une fois que cela est fait, je mets ça dans le berceau de l'enfant ou je mets ça avec le tissu si j'en ai fait beaucoup et je mets tout ça là dans le berceau de l'enfant. Et dans le sommeil, eh bien, ça protège l'enfant, ça reste avec l'enfant. Il est important de savoir que les 13 dictats font partie de l'équilibre identitaire de l'enfant. Cela veut dire que vous revendiquez pour cet enfant-là, tout comme Isis ou Asset a revendiqué chaque fois pour Horus la purification et l'équilibre. Ça veut dire que devant le Dieu sétien, vous constituez le gardien ou la gardienne et vous restituez l'équilibre. Ça veut dire que vous n'êtes pas ignorant ou ignorante de l'équilibre, puisque vous le faites incarner, cet équilibre-là, à l'intérieur d'un dispositif matériel qui est donc à côté de l'enfant. Ce qui veut dire que, pour utiliser un terme métaphysique, vous venez de justifier l'enfant. Vous voyez, vous venez de le justifier. Ce qui relève naturellement de votre rôle, vous venez de justifier l'enfant. Lorsque les forces sétiennes vont chercher à arriver sur l'enfant, les premières choses que les forces sétiennes vont rencontrer, c'est justement les 13 entités que vous avez plantées, implémentées, que vous avez mises au niveau donc de l'enfant. Et le plus extraordinaire, c'est que l'enfant, je vous l'ai dit, n'est pas un enfant. C'est son corps qui est enfant, mais son esprit est certainement un ancêtre ou une âme évoluée ou une âme intelligente ou une âme, de toute façon, c'est une âme qui revient. Et plus vous faites ce rituel, plus l'enfant, je ne vais plus dire l'enfant, je vais dire l'esprit Horus, voilà,
l'esprit Horus ou l'esprit aurien de l'enfant qui sait exactement ce que vous faites. Vous voyez, l'esprit sait. Parce que quand vous avez activé les 13 entités, l'esprit de l'enfant voit les 13 entités. Et donc, ces 13 entités deviennent, disons ce que je vais dire, les gardiens dont l'esprit de l'enfant va se saisir pour faire lui-même son combat dans le monde spirituel. Et l'enfant gagnera forcément. Parce que ce qui gagne contre le Dieu sétien et contre la sorcellerie, c'est l'équilibre. Or, c'est l'équilibre que vous avez pris comme témoin dans le berceau de l'enfant. C'est comme lorsqu'on fait la cérémonie de sortie de l'enfant. Voilà qu'on prend un enfant qui a 8 jours et on fait sa cérémonie de sortie en invoquant les ancêtres, en faisant ceci, etc. La question à se poser est la suivante. Mais tous ces rituels-là, quel est l'impact que ça a sur l'esprit de l'enfant? Et si ça a un impact sur l'esprit de l'enfant, n'est-ce pas alors vrai que l'enfant, dans son esprit, voit tout le rituel qui est exécuté et en reconnaît le symbole afin que cela l'affecte? Comment fait-on pour qu'un enfant qui n'a pas fait de rituel de sortie, il est déséquilibré, et un enfant qui en a fait est équilibré? Quelle est la relation que l'esprit déclenche et entretient avec lui-même et les éléments symboliques de la cérémonie de sortie le jour où la cérémonie de sortie a lieu? Ça veut dire que les rituels qu'on fait pour l'enfant, l'enfant les sait, l'enfant les récupère, car les symboles utilisés sont des symboles qui parlent à l'esprit de l'enfant, puisque l'esprit de l'enfant ne connaît que les symboles et le langage symbolique. Ce qui fait que l'enfant récupère cette information et son esprit est stabilisé. De la même manière, lorsque vous faites ce rituel et que vous déposez la feuille ou toute autre chose dans le berceau de l'enfant, l'enfant voit les entités. L'enfant voit la relation que ces dictats entités ont avec lui. Et l'esprit de l'enfant les absorbe, les prend, parce que l'esprit reconnaît les symboles associés à cela. Et l'esprit de l'enfant, qui est donc un esprit aurien, symboliquement, va récupérer ces informations et cela va devenir son combat. Il y a des enfants qui ont protégé leur maman qui est enceinte de l'enfant. Il y en a plusieurs des cas. Des cas où la maman qui est censée protéger l'enfant au cours d'un accident ou d'un événement extraordinaire ou même de la sorcellerie, c'est l'enfant qui protège la maman. Donc, je crois qu'on a été coupé un instant. Donc, vous voyez donc qu'il est très important, je dis bien, il est très important et crucial de faire ce type de rituel pour protéger naturellement vos enfants. D'accord? Alors, si vous avez besoin de plus de détails, alors que je vous ai déjà tout donné naturellement, vous pouvez toujours avoir ces détails dans la formation Les mannes ancestrales. Mais, en résumé, c'est avoir la possibilité de disposer d'une feuille d'hysope ou une feuille de purification ou tout ce que je viens de lister, avoir la possibilité d'avoir le livre La cérémonie de sortie de l'enfant, de disposer des dictats, de prendre donc une feuille et d'imprégner son sang avec l'invocation appropriée avant de cueillir la feuille. Naturellement, l'intention de cueillir la feuille doit être associée à cela. Et une fois que la feuille est cueillie et que le sang est mis avec une intention du pouce qui est l'autorité absolue, en dehors de ça, on y met un peu de salive. On va maintenant prononcer les 13 dictats qui seront les 13 entités vivantes capables d'assurer donc la protection de l'enfant, mais pas sans l'intervention de l'enfant, puisque l'enfant sera sollicité. Son esprit est un esprit de russe et sera forcément sollicité pour exécuter ce qui doit être fait. Je vous remercie. Portez-vous bien. Paix et bénédiction à chacun d'entre vous. Merci.